Bonjour le royaume, bienvenue sur Kingdom of Business. Aujourd'hui, c'est la 7e étape de la vente. Donc on a fait l'étape 1 jusqu'à l'étape 7. Aujourd'hui, on va parler de la conclusion de la vente. C'est très important. Donc tous ces efforts pour conclure ou pas. Pourquoi ou pas? Parce que suivant ce que vous vendez, suivant le secteur d'activité dans lequel vous êtes, vous serez plus facilement à cette étape rapidement. Par exemple, si je vends des petits pois, il va me falloir beaucoup moins de rendez-vous que si je vends des avions. Forcément, c'est assez logique et donc tout dépend du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Bref, voyons tout ça ensemble. Pourquoi cette phase est importante? Quelles sont les erreurs à éviter? Parce que à quoi ça sert de cibler un client potentiel, de le contacter, de se déplacer, de faire l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, si c'est pas pour réussir la dernière étape de la vente. Et puis donc on terminera par, commencer à connaître maintenant ces superbes vidéos, la technique à retenir pour vous aider à bien conclure la vente. C'est là où on verra, vous commerciaux, si finalement vous êtes bon en matière de closing, c'est-à-dire en matière de clôturer, engager le client. Ça va déclencher chez vous commerciaux de la prime, des commissions, et ça c'est important pour vous, ça fait partie de votre salaire. Et puis si vous êtes patron, vous allez acquérir un nouveau client, dégager de la marge et pouvoir réinvestir cette marge dans votre entreprise pour vous différencier, pour innover, pour développer plein de choses. Et ça, c'est bon pour votre business. Alors pourquoi cette phase est importante? Parce qu'on se rappelle que vous avez identifié donc le client potentiel qui a un besoin et que vous avez le produit et le service qui correspond. En fait, pendant l'étape 1 jusqu'à l'étape 6, vous l'avez tout fait, vous lui avez montré que vos produits correspondaient, vous l'avez même fait la danse du ventre. Il est chaud bouillant, il est prêt à acheter, c'est donc le moment de conclure et de l'engager. Alors par contre, ce n'est pas parce que votre offre lui plaît qu'il va signer pour autant. Tout n'est pas fini. Oui, parce que conclure la vente, ça veut dire signer. Signer, ça veut dire engager le client. Engager le client, ça veut dire nouveau contrat. Et nouveau contrat, ça veut dire développer son entreprise, développer son business. Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si tu as la banane, tu as la cerise. Si tu as la cerise, tu as le gâteau. Si tu as le gâteau, tu as la crème. Si tu as de la crème, tu n'as pas de coup de soleil. Mais si tu n'as pas de soleil, tu as froid. Et tu as du givre sous ta voiture. Alors tu prends une raclette. Et si tu as une raclette, tu as le fromage. Et c'est qui paye du fromage? C'est la France. Alors, quelles sont les erreurs à éviter sur cette phase? La première, c'est surtout de vouloir aller trop vite. Si vous voulez aller trop vite et engager trop vite votre acheteur, même si on a pris le temps de faire les 7 étapes de la vente, ça peut faire naître le doute en lui. Et s'il a le doute, il ne va pas s'engager, il va réfléchir, il va reporter son achat. Donc le temps que l'on pense finalement gagner en voulant absolument lui faire signer quelque chose, finalement, ça va être décalé, reporté, et puis finalement, on aura perdu du temps et peut-être même perdu la vente. Donc on ne va pas trop vite, on laisse le temps au temps, il y a un process, on verra la technique à appliquer. La deuxième erreur, à l'inverse, on se rappelle que vous lui avez fait la danse du ventre, donc il est chaud bouillant. Et quelqu'un qui est chaud bouillant, là par contre, il faut être capable et être en mesure de l'engager et de lui faire signer le contrat. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, question de doute, s'il est chaud bouillant et que vous lui faites pas signer, il y a un truc qui colle pas. Si un truc qui colle pas, il réfléchit, il hésite, il va peut-être tester, mais il passera pas une commande ferme. Alors quelle est la technique à retenir pour bien conclure? Premier point, on va faire ce qu'on appelle une reformulation générale. Ça a comme conséquence de rassurer son client puisque du coup, on lui montre que depuis le début, on a rendez-vous parce qu'il y avait un besoin, que le besoin correspond, qu'on a avancé dans les étapes et donc il s'aperçoit que finalement, tout est ok, ça match, tout va bien, le besoin correspond à l'offre. Ensuite, vous devez faire autre chose d'important, c'est le fait d'engager le client et lui faire prendre une décision immédiate, soit signer le contrat, soit reprendre rendez-vous, soit venir sur un point de détail très précis, une date de livraison, une heure, un jour, etc. Et donc du coup, ça va l'engager à faire une action immédiate. Et ça vous aide du coup naturellement à avancer dans cette phase conclusion, puisque du coup, votre acheteur, il est OK, et puis il avance, et puis vous avancez avec lui. Et puis c'est comme ça qu'on finalise du coup la phase conclure la vente. C'est ce que les pure players appellent le call to action, c'est-à-dire faire une action immédiate. Alors vous commencez à avoir l'habitude, à chaque fois, j'illustre par un exemple concret l'étape sur laquelle on travaille. Donc aujourd'hui, on travaille sur la phase conclusion. Je ne vais pas reprendre l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Je vais faire juste l'étape 7. Je vais vous expliquer le cas. Je suis par exemple une entreprise qui vend des logiciels de CRM, de gestion de la relation client pour des entreprises. Ça leur permet de mieux gérer, stocker les informations concernant leurs fichiers clients. J'ai donc rendez-vous avec Monsieur Bob. Monsieur Bob, donc, on a fait l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je vais essayer, avec succès ou pas, je sais pas, vous me direz, d'imaginer un exemple de scénette possible, réel, avec donc ce client, Monsieur Bob. Donc ça pourrait donner par exemple ceci. Monsieur Bob, je suis ravi finalement d'avoir pris rendez-vous avec vous. On s'est aperçu que vous pouviez très largement optimiser votre gestion de la relation client avec l'installation d'un logiciel. On vous a montré en quoi notre solution répond en tout point à votre besoin. On l'installe quand?
Ça y est, on y est arrivé. C'était la 7e étape de la vente. C'est terminé. La vente, comme vous avez pu le voir, j'ai essayé aussi, c'est un peu mon métier, de le simplifier. Je l'ai tellement pratiqué que j'ai essayé de faire très simple et court pour vous faire imager. Donc la vente, c'est du bon sens. Donc maintenant que vous avez vu les 7 étapes, ça y est, vous êtes des dieux. Vous êtes les rois de la vente, enfin les rois. En théorie. Pourquoi en théorie? Parce que la vente, ça se pratique. Ça ne s'apprend pas derrière un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Ça peut aider et c'est le but de ces vidéos. Mais il faut pratiquer au quotidien. Hein. C'est comme un sportif de haut niveau. Un bon vendeur pratique tous les jours et il se remet en question et c'est comme ça qu'il progresse. Donc on peut avoir 20 sur 20 en théorie et un 0 pointé en clientèle ou en prospection. C'est pour ça qu'il y a des directeurs commerciaux, c'est pour ça qu'il y a de l'accompagnement en force de vente, qu'il y a de la formation professionnelle et que dans les grandes entreprises, il y a tout cet accompagnement et ce regard extérieur pour vous aider à vous améliorer en négociation. Donc dans la réalité, quand on fait une formation technique de vente, ça peut durer plusieurs jours, c'est ce que je fais habituellement. Là, c'est un condensé, hein, attention, c'est pas de la formation, c'est plus de l'information, mais c'est sûr que ce que je vous ai mis là en quelques minutes sur plusieurs vidéos, ça représente plusieurs jours. Alors, dans la réalité, avec en plus l'accompagnement terrain, puisque vous l'avez compris, la vente, ça ne s'apprend pas en théorie, mais ça se pratique. Donc c'est la fin de cette première série de vidéos. Merci à tous, franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous, j'espère que vous avez beaucoup appris. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires, je réagirai. Et puis s'il y a des questions, je vais y répondre aussi, pas de souci. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Il y aura encore beaucoup d'autres vidéos et pas que sur la vente. Bientôt on va aborder le marketing, la stratégie. On fera aussi des bonus hein, sur la partie vente, sur la partie marketing. Je vous expliquerai aussi la différence entre la négociation et la technique de vente. Hein. Là c'est le b.a.-ba, le basique, la tech de vente. Et encore plein d'autres choses derrière qui vont venir. Donc merci à vous, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air. Merci à Bob qui a été un super acheteur, des fois même parfois un peu difficile, mais j'ai réussi à le convaincre grâce à ces fameuses techniques de vente. Donc merci à Bob et on se retrouve très bientôt avec Bob pour d'autres aventures dans d'autres domaines. Merci à Kingdom of Business, n'importe quoi. On se rappelle... on se rappelle pas. Non, je suis pas bon. J'ai un petit problème de gorge qui me dérange. J'ai un chat. T'es pas obligé. Tout ça en images tout de suite, c'est pour vous, rien que pour vous. Le royaume, ça on coupera. Ah oui, j'ai oublié la danse du ventre. Et je sais plus dans quelle phase je suis en fait, c'est la 7, c'est la conclusion. Ok, donc je reprends. Je savais plus où j'étais en fait. Ouais. Alors, différent, c'est encore différent et j'ai dit 2 fois différent. Alors, Monsieur Bob, bonjour. Michael Ballandrade, n'importe quoi, je fais la présentation. Michael Ballandrade, non, n'importe quoi. On formate tout. C'est quelque chose que vous servirez dans la vie de tous les jours et dans la vie professionnelle aussi. N'importe quoi. Je reprends.